Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons traiter de Hanouka. En nous fixant sur le secret de la lumière cachée, que nous appelons en hébreu Or Haganuz, et qui est relative, cette lumière, à cette fête spéciale de Hanouka, qui tire sa lumière de l'avenir et non pas du passé. Généralement, on a l'habitude de fêter des fêtes qui se sont passées dans le passé et on commémore ces fêtes. La fête de Hanouka est une fête qui, effectivement, s'est passée dans l'histoire, mais son énergie vient du futur. C'est-à-dire que, au moment où on en avait le plus besoin, une lumière céleste est descendue, une lumière qui n'est pas encore descendue sur terre, jusqu'à maintenant, totalement. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a fait goûter d'une lumière qui, dans l'avenir, dans le futur du peuple d'Israël, dans le futur du monde, dans le futur de l'histoire, va apparaître complètement. C'est comme si on avait goûté d'une lumière qui va apparaître dans le futur, et Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre une petite goutte de cette lumière pour pouvoir nous sortir de la situation dans laquelle nous étions, dans cette boue, dans cette notion de vase que représente Yavan. En hébreu, Yaven ne veut pas dire seulement la graisse, Yaven veut dire la boue. Autrement dit, dans le mot Yavan, dans le mot la graisse, se cache une notion de boue, une notion où on rentre, où on s'enlise, sans comprendre ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que contrairement à tous les exils, l'exil de Grèce était sur notre terre. Nous n'étions pas à l'extérieur de la terre d'Israël. Ça veut dire que cet exil est complexe. Nous sommes apparemment sur notre terre, apparemment dans une plénitude, mais il n'en est rien. Pourquoi ? Parce que nous sommes dominés par un autre peuple, par une autre culture. Et moralité, nous pouvons avoir toute la Torah que nous voulons, mais on n'a pas la royauté, on n'a pas la souveraineté sur notre terre. Ça veut dire que les Grecs ne voulaient pas annuler la Torah d'Israël. Au contraire, ils l'ont même traduite en grec. Ils voulaient annuler la souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre. Ça veut dire que la notion qui était mise en jeu était une notion politique et pas une notion religieuse. C'est ce que nous rappelons d'ailleurs dans le Hallel. Pourquoi nous disons le Hallel le jour de Hanouka ? Justement parce que nous avons été sauvés de la mort vers la vie, c'est-à-dire de la destruction de la souveraineté de ce peuple d'Israël. Lorsque nous avons relevé la tête, Rambam nous raconte dans l'histoire de Hanouka que la royauté est revenue dans le peuple d'Israël pour une période de plus de 200 ans. Donc il faut bien comprendre, le Alanissim que nous disons dans la prière, lui aussi ne traite que de la victoire militaire sur nos ennemis. Il n'est pas question d'un miracle dans le Alanissim. On ne rappelle pas du tout le miracle. Cela nous interpelle et nous dit clairement que le miracle d'Akadosh Baruch Hu s'est habillé dans notre victoire militaire. Et pour bien comprendre que cette victoire militaire était elle aussi un miracle d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu nous a fait une sorte de clin d'œil en nous faisant le miracle aussi de la fiole. Mais le miracle de la fiole vient
en second degré. Premier degré, c'est d'abord la victoire militaire, sans laquelle on ne pouvait pas rentrer dans le temple. Donc lorsque nous sommes revenus dans le temple de Jérusalem après avoir vaincu, eh bien on s'est retrouvé avec cette huile qu'on a retrouvée pour allumer cette fameuse fiole qui a duré plus que le temps voulu. Donc il faut bien comprendre que cette notion de Hanouka, qui d'ailleurs est au féminin, pourquoi nous n'appelons pas cette fête Hanor? Pourquoi Hanouka? Parce que les sages nous expliquent que Hanouka est de l'ordre de la féminité. Quand on parle de féminité dans la Torah, on parle de dévoilement. C'est-à-dire que pour dévoiler quelque chose, il faut une partie femelle. On ne peut pas dévoiler quelque chose dans une partie mâle. Un homme et une femme, la femme est là pour révéler ce qui se trouve en potentiel chez l'homme. En l'occurrence, un bébé. Le bébé se trouve dans la pensée de l'homme, mais il ne deviendra jamais bébé, sauf s'il passe dans le corps de la femme qui va le développer et l'accoucher. Ça veut dire que la notion féminine chez nos sages est toujours une notion qui est relative à la fécondation, au développement et à l'extériorisation de la chose. Donc Hanouka vient nous montrer que seulement lorsqu'on arrive à cette partie féminine, on peut se reposer. Chanou, en hébreu, veut dire trouver une place. Chanaya. Chanou, Ka. Ka, ça s'écrit Kaf He, les deux lettres hébraïques, en valeur numérique 25, qui en réalité représentent la royauté d'Israël, comme lorsque Abraham a pris son fils pour le sacrifice, il y a marqué Ve'ani ve'anar nelcha ad ko. Kaf he. C'est-à-dire, moi et mon fils, nous allons monter jusqu'à un certain degré qui s'appelle Kaf he, jusqu'à un dévoilement, donc un côté féminin. À chaque fois que vous allez rencontrer le Kaf he dans la Torah, c'est une notion de dévoilement, donc une notion féminine, une notion qui dévoile la royauté d'Israël, qui elle aussi, bien entendu, est féminine. Donc la royauté d'Israël, c'est le dévoilement du côté masculin, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu. Ken. Vous avez dit la féminité, c'est l'extériorisation. Ken. Mais pourtant, on a étudié que Chava et les femmes, c'est plutôt très intérieur, sentimental. Tout à fait. Etc. Tout à fait. Elle est intérieure, elle est introvertie, mais elle a une capacité intrinsèque de dévoiler les choses. De mettre en volume, on va dire. D'accord ? Et ça, c'est la qualité féminine. D'ailleurs, même chez nous, les hommes, notre partie qui nous permet d'extérioriser ce que nous sommes, c'est notre partie féminine. Par exemple, maintenant je vous parle, c'est ma partie féminine qui est en train d'agir. Et ma partie masculine qui est en train de penser. Vous comprenez? C'est pour ça que la bouche, le dévoilement de la bouche, de la parole qui sort par la bouche, est automatiquement un degré qui est de l'ordre du féminin. Car il est dévoilé. Tout ce qui est dévoilé, vous pouvez mettre égal femme, égal féminité. Tout ce qui est potentiel, égal masculin, égal homme. Donc homme et femme, c'est potentiel et réalisation. Donc une idée, c'est masculin. Une idée, c'est masculin, et l'action de cette idée, c'est féminin. Ok? Pourquoi c'est très important de comprendre ça? Mais tout simplement, il faut comprendre de quelle sorte d'exil il s'agit. Avec quelle sorte de prison nous avons un contact durant la fête de Hanouka. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque fête juive du calendrier hébraïque vient nous révéler une force négative qui contrarie le peuple d'Israël et ce qu'il doit faire. Vous comprenez ce secret? Ça veut dire que à Hanouka, je dois faire un certain travail et va venir une force contradictoire, en l'occurrence ici la Grèce, pour étouffer mon processus de dévoilement.
Et tout le secret de la fête, comme de chaque fête, mais maintenant nous parlons de Hanouka, c'est de savoir combattre l'ennemi potentiel qui se réveille dans cette même fête, précisément. Donc ici c'est la Grèce, Yavan, et savoir comment combattre ce degré-là pour me permettre de gagner, de dévoiler ce que je devais faire. Ne pas me laisser étouffer, ne pas me laisser rentrer dans la boue, dans cette vase que la Grèce vient paralyser en moi. Donc je vous répète, la Grèce vient paralyser la royauté d'Israël de se dévoiler, donc sa souveraineté. Donc notre combat doit être rivé sur la prise de conscience de ma souveraineté. C'est comme ça que je combats la Grèce. C'est pas seulement en allumant des bougies et en mangeant des beignets. C'est-à-dire, si vous n'avez pas compris ce secret-là, alors Hanouka passe un petit peu à l'as et on ne comprend pas le véritable sens de la fête. Alors comme Hanouka, comme Purim, comme Pessah, comme Sukkot, chaque fois se réveille une force différente que la Kabbalah appelle une klipa, une écorce, qui va venir pour empêcher le peuple d'Israël de réussir ce qu'il doit réussir dans ce moment voulu de l'histoire. Est-ce que les choses sont claires? Ok. Alors le Midrash nous dit, Hamidrash Melamed dans Midrash Rabbah Bereshit, Parasha B Piska Dalet. Rabbi Shimon ben Lakish, Ptar Kraya Begaluyot. Rabbi Shimon ben Lakish nous dit qu'il faut comprendre les versets de la Torah, le premier verset de la Torah, et ceux qui suivent, par rapport aux exils que le peuple d'Israël va connaître durant son histoire. Ça veut dire que si nous savons lire correctement les premiers versets de la Torah, nous devons décoder tous les problèmes qui vont apparaître durant l'histoire d'Israël. Et voici ce qu'il nous dit. Vous connaissez donc le premier verset, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Point. Deuxième verset maintenant, ve'haaretz haïta tohu vavou. Mais j'ai pas tout écrit ici, donc je vous cite le verset, tohu vavou ve'choshech al pnei tehom. Combien d'éléments nous avons ici? Tohu, bohu, choshech, tehom. 4 expressions qui veulent toutes nous faire référence à différents exils. Donc j'ai pris ce qui concerne la fête de Hanouka, ce que la Gemara donc dévoile, ce que le Midrash dévoile, Vechoshech, donc le verset lorsqu'il dit que le noir, les ténèbres, dans le deuxième verset de la Torah on parle des ténèbres, qui sont ces ténèbres, dit Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, pardon, Zo Galut Yavan. C'est justement cet exil de Grèce. Autrement dit, le noir, dont la Torah fait référence dans le deuxième verset, fait référence à l'exil de Grèce que le peuple d'Israël va connaître durant son histoire. Donc vous voyez que la Torah ne vient pas nous raconter des salades, ni des histoires qu'il faisait nuit, que le souffle planait au-dessus des eaux. Mais il est en train de nous donner une leçon de vie, une leçon d'histoire, et une notion que nous devons comprendre dès le début de la Torah, car toute la Torah est codée et codifiée, nous devons savoir contre quoi nous sortons en guerre. Okay. On parle aux autres exils, on ne peut pas vraiment dire que l'exil de Yavan c'est un exil. C'est justement. Parce qu'on était vraiment sur l'affaire. Il a fait. Alors, ta question, justement, je l'ai traitée tout à l'heure. C'est un exil double. Pourquoi? Il est plus vicieux que les autres. Quand je sors de ma terre, j'ai une seule envie, c'est de revenir. Mais quand un exil se trouve sur ta terre, et donc on te fait croire que tu es libre d'étudier ta Torah tranquillement, mais tu es en exil sous une autre forme, beaucoup plus vicieuse, là c'est beaucoup plus grave, parce que tu ne fais rien pour t'en sortir. Tu te laisses endormir en te disant, je suis sur ma terre, il ne peut rien m'arriver. Donc l'exil devient beaucoup plus complexe, intelligent, dans le sens négatif, bien entendu.
On est d'accord. Les Grecs ne voulaient pas détruire le temple. Les Grecs n'ont pas brûlé la Torah. Vous comprenez? C'est encore beaucoup plus difficile. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi cet exil? Eh bien, Rabbi Shimon ben Lakish nous dit, ils sont venus pour Shehershicha Enehem Shel Israël. Fin de la deuxième ligne. Ils sont venus pour noircir, pour assombrir les yeux d'Israël. C'est le terme prochain qui se rapporte à... Alors justement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi le terme de Chosher, de torpeur, de noir, d'extinction des lumières, correspond justement à la Grèce? Pourquoi pas à l'Égypte? Pourquoi pas à Babylone? Pourquoi pas à la Perse? Tous les autres exils. Pourquoi pas Édom et Ishmaël? Cet exil, il se passe à l'endroit même où il y a le Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on n'est pas chez soi. On est en exil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que physiquement, apparemment, nous sommes chez nous. Mais lorsque nous ne sommes pas chez nous au niveau de la souveraineté, c'est comme si nous n'étions pas non plus au niveau physique. Vous comprenez maintenant? C'est très important. Non seulement le lieu, mais en même temps la souveraineté sur le lieu. Bien entendu, on est Eretz Israël. Alors, le noir. Je voudrais avec vous un petit peu développer cette notion de noir. La notion de noir en hébreu se dit chosher. Vous remarquez tout de suite que dans le mot chosher, il y a le mot shichecha ou shocheach. Ce sont les mêmes lettres. Non, pas shacha. Shachor. Non. Chosher, il n'y a pas de resh. Chosher. D'accord? Vous le voyez ici, chez hirshicha. Ça veut dire que le mot hirshicha ou hishkicha sont des termes qui sont très très ressemblants, c'est-à-dire ou oublié ou noir. Autrement dit, le noir va avec l'oubli. Quand j'ai un trou noir, c'est que j'ai oublié. Ça veut dire que la Grèce vient faire tomber du noir sur notre souvenir, sur notre mémoire, plus exactement. Autrement dit, la Grèce vient annuler la mémoire d'Israël. Elle vient attaquer quelque chose de fondamental. Elle vient éteindre la valeur de la mémoire d'Israël. Est-ce que le noir existe de par lui-même? Non. Comment je fais du noir? J'éteins la lumière. Ça veut dire que la Grèce n'a pas un noir qui est passif, ça n'existe pas, mais son noir est actif. Si je veux faire noir dans cette pièce, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout faire pour éteindre la lumière, pour masquer le jour. Donc vous voyez que le noir grec est un noir actif qui tend à éteindre la lumière d'Israël. Et donc, éteindre la lumière d'Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Lui faire oublier, puisque nous avons dit que les mêmes termes de shocher et chosher, oublier et le noir, ce sont les mêmes termes. Donc, on va essayer d'éteindre la mémoire d'Israël, le souvenir d'Israël, dans tous les domaines. Alors, on va un petit peu traiter du noir, si vous le voulez bien, pour comprendre cette notion un petit peu plus en profondeur. Quand il fait nuit, quand il fait noir, mais je parle d'un véritable noir, c'est-à-dire un noir où tu ne vois pas du tout où tu vas. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Si je crée maintenant un état de noir dans cette pièce, nous rentrons immédiatement, chacun de nous, dans un état de paralysie. On est d'accord? Pourquoi non? Tu ne sais même plus où tu vas. Tu es bloqué dans ton mouvement. C'est fini. Ça veut dire que... Où tu vas avancer? Tu te casses la figure à chaque pas que tu fais. Tu tâtonnes, tu marches comme un aveugle. Et quand on ferme les yeux? Justement. Est-ce que tu marches comme ça dans la rue? Tu peux pas. Tu ne marches pas naturellement. Ce n'est pas naturel. Tu es dans une torpeur complètement qui t'obstrue l'avenir. Donc, tu ne vois pas ce qui va venir, puisque tu t'attends à chaque instant à recevoir quelque chose sur la figure. Tu ne vois pas les êtres ou les éléments qui sont autour de toi. Et tu ne vois pas donc le lieu qui est à côté de toi. Et tu ne vois pas les êtres qui sont autour de toi. Moralité, le noir nous cache
des éléments vivants, des éléments statiques et le temps aussi. Il nous gâche le temps. La notion de temps se perd lorsque nous sommes dans le noir. On n'arrive plus à savoir dans quel temps nous sommes, puisque le temps, c'est justement le changement du jour et de la nuit. Autrement dit, que fait le noir? Le noir vient éteindre toutes les notions de la vie. Chez l'homme, au niveau de son âme, de son être, qui n'arrive plus à avancer, au niveau physique, territorial, et au niveau du temps. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très profond. Ça veut dire que lorsque les sages comparent l'exil de Grèce à l'extinction de la lumière d'Israël, et pas seulement de la lumière, ils ont éteint les yeux d'Israël. Que représente l'œil? Pas seulement la vue. La vue, c'est la sagesse de l'homme. C'est-à-dire que l'œil, on peut dire que c'est un miroir de la Neshama. C'est avec les yeux que nous voyons. Donc les yeux nous permettent d'appréhender la vie, d'appréhender mes mouvements, de savoir avancer, de savoir réaliser ce qui est en face de moi, de voir le temps, de voir mon ami, de voir les objets, de me voir moi-même, de savoir où je suis situé dans l'espace. Tout ceci disparaît. Les sages d'ailleurs d'Israël s'appellent les yeux. Einei ha'eda, les yeux de l'assemblée d'Israël, ce sont nos sages. Autrement dit, on va éteindre la sagesse d'Israël. On va éteindre les yeux d'Israël. Donc tu dois éteindre la lumière pour tomber dans cet exil de Grèce. Donc l'exil de Grec, l'exil Grèce, est un exil très difficile. C'est l'extinction de toute la lumière d'Israël. Je vous ai dit tout à l'heure que Yaven, les mêmes lettres que Yavan, veut dire de la vase, de la boue. Donc c'est un exil qui non seulement éteint la lumière, mais c'est un exil qui est tellement noir que ce noir est palpable. Autrement dit, vous vous rappelez d'un noir tel que celui-ci? En Égypte. En Égypte, il y avait un noir pendant les 3 jours de ténèbres où le texte dit clairement que les hommes ne pouvaient pas bouger. La position dans laquelle ils étaient avant le noir, c'est la position qu'ils ont gardée durant toute la plaie des ténèbres. Lo zaz ish mimekomo velo kam ish tachat achiv. Ça veut dire que, imaginez-vous tout ce qui s'ensuit. Ils ont fait leurs besoins sur eux pendant 1 semaine. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un noir palpable? Bien entendu, c'est pas seulement imagé. Ça veut dire que tu es dans une paralysée totale, dans un doute qui t'empêche d'avancer. Tu es dans une peur. Parce que tu ne vois plus l'avenir, tu ne vois plus rien en face de toi. C'est le noir total. Donc vous avez ici quelque chose de terrible. Un petit jeu de chiffres et de lettres. Quelle est la valeur numérique du nom de Dieu qui représente la royauté d'Israël, c'est-à-dire la maîtrise sur notre territoire, la maîtrise des choses, la souveraineté? Comment on dit quelqu'un qui est maître sur? Comment on dit en hébreu un maître? Adon. Donc quel est le nom de Dieu? Vous avez compris. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Adon. D'accord? Shem, Adnut. Quelle est sa valeur numérique? 65. Quelle est la valeur numérique du mot Yavan, la Grèce? Non. 56. Non. Non. Le compte n'est pas bon. Yud, Vav, Nun. Non. Yud c'est 10, Vav c'est 6. Non. 66. Ben ouais, Yud c'est 10, Vav c'est 6. Donc ça fait 16 et 50. Il y a 2 Vav. Non, il n'y a pas de Vav. Oui, mais c'est moi qui l'ai écrit pour bien comprendre. Mais Ils sont supérieurs avec le groupe. il y a fait mode. Ça veut dire quoi?
Dans la Grèce, il y avait une notion, nous sommes supérieurs à la royauté divine, c'est-à-dire laissez-vous porter par nous, c'est nous qui allons être vos maîtres. Vous n'avez plus de Adon, vous allez dire la Grèce, c'est toi mon maître. Pourquoi ce nom précisément? Parce que ce nom représente la royauté d'Israël, la Malchut. Dina de Malchuta Dina. Maintenant, nous allons avancer. J'ai appelé ce cours Hanouka Haor HaGanuz. La lumière. Qu'est-ce que ça veut dire Ganuz? Caché, archivé. Okay? Mais il y a encore un autre terme en hébreu, amassé, rassemblé. C'est une lumière qui a été ramassée par Akadosh Baruch Hu et qui a été archivée. Pour archiver une lumière, il faut la mettre en lieu sûr et avec un ordre pour la retrouver le jour où j'en ai besoin. On est d'accord, les archives, c'est ordonné. Okay? Regardez en français, c'est bizarre, mais le mot ordonné, c'est utiliser la lumière pour retrouver quelque chose. C'est comme si je mettais de la lumière. Ordonné. Ou organisé. Qui sont les mêmes termes que or haganuz. Ça veut dire la lumière cachée, c'est la lumière de l'organisation qui a été cachée pour l'instant. Autrement dit, lorsque cette lumière n'est plus, que disparaît avec cette lumière? L'ordre. Donc on se retrouve immédiatement dans le désordre. Donc le noir, en plus de tout ce que nous avons dit tout à l'heure, représente aussi un désordre, puisque rien n'est ordonné dans le noir. Tu ne sais même pas où sont placées les choses. Et quand à chaque fois tu essaies de toucher, tu touches n'importe quoi et tu fais tomber tous les objets. C'est un désordre total. Donc l'ordre réside dans la lumière que tu places dans l'endroit que tu veux ordonner. Est-ce que c'est compris? Si je veux par exemple être ordonné dans mon étude, qu'est-ce qui va m'apporter de l'ordre dans mon étude? Ma capacité à mettre de la lumière dans cette étude. Plus je vais être lumineux, plus ma Torah va être ordonnée. Plus je vais être dans l'ombre, plus ma Torah, chas v'shalom, deviendra désordonnée. Donc il y a un problème. Quelqu'un de désordonné, c'est quelqu'un qui manifestement est fragile. Vous savez que le désordre, même dans une chambre, même dans vos vêtements, même dans votre comportement, fait référence à un état d'esprit. C'est-à-dire, je peux rentrer dans votre chambre pour vérifier ce que vous êtes. Je peux savoir exactement ce que vous êtes seulement en rentrant dans votre chambre, en regardant votre lit, votre armoire et vos affaires dans votre sac. En quelques secondes. Tout révèle le propriétaire. C'est le reflet de la personne. Donc la lumière qui a été en fait avalée par la Grèce, cachée, puisque nous avons parlé d'extinction des lumières. La Grèce est venue éteindre la lumière d'Israël, donc elle est venue éteindre l'ordre d'Israël. Donc elle est venue mettre du désordre dans le monde. Elle a désordonné ce qui était ordonné. Donc moralité, ce qui est ordonné est clair, ce qui est désordonné devient flou, devient incertain. Tu n'as plus de certitude de ce que tu fais. Tu ne crois plus en ce que tu croyais. Puisque rien n'est sûr maintenant. Tout est probable. J'en sais rien. Peut-être que si, peut-être que non. Ça veut dire que la Grèce a installé dans le peuple d'Israël le doute. Vous comprenez? Les choses qui étaient essentielles et les choses futiles ne se voient plus dans le noir. On est d'accord? Donc là aussi, il y a un coup porté à la valeur des choses. Pas seulement à l'ordre des choses, mais aux valeurs des choses. Tu ne sais plus où est l'important, où est le futile dans ta vie. Donc tu n'as plus de Emouna. Puisque la certitude a disparu, et nous avons déjà à maintes reprises traduit le mot Emouna par certitude. Et c'est pour ça qu'il faut demander la Emouna quand Ve'emunatra ba lelot, la nuit. Pourquoi on demande la Emouna la nuit?
Justement, parce qu'il nous manque de la Emouna pendant la nuit. Pendant le jour, qu'est-ce qu'on demande? Chazdecha. Le'agid baboker chazdecha ve'emunatcha balelot. Autrement dit, si le chesed, la bonté se révèle le matin, la nuit, il y a l'inverse de la bonté. Donc, qu'est-ce qui devient en réalité le noir? Din. Qu'est-ce que ça veut dire din? Individualité. Et effectivement, si j'éteins encore une fois toute la lumière, je me retrouve seul avec qui? Avec moi-même, c'est tout. Je suis capable de me toucher moi-même, c'est fini. Il n'y a que moi qui peux me reconnaître moi-même. Tout ce qui est extérieur à moi, je peux palper quelqu'un pendant 10 heures en lui disant « Mais qui tu es? Dis-moi. » Vous comprenez? Ça veut dire que regardez toutes les notions qui se cachent à l'intérieur de ce mot que les sages nous ont traduit chez Chichou Enehem, chez l'Israël Bexeroter. Ils ont introduit en nous l'individualité, l'égoïsme. Je ne vois que moi, je ne suis plus capable de voir l'autre, puisque je ne suis plus capable d'avancer vers l'autre. L'autre n'existe pas pour moi. Pendant le noir, je n'existe que par moi-même, pour moi-même. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que s'ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash, ils n'ont pas détruit la Torah, ils n'ont pas... Comment on a pu perdre à ce point-là toutes nos valeurs Justement, quand on t'endort avec des valeurs qui sont vicieuses, pas en attaquant la Torah, en attaquant quelque chose d'autre que toi, peut-être ce n'est pas important à ton sens. C'est ce que je vous dis depuis le début de l'année. Quand quelqu'un vient t'attaquer sur ta Torah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te défendre. Mais quand quelqu'un va te dire, mais moi je viens pas t'attaquer sur la Torah, moi je suis ton copain, au contraire, continue à étudier. Seulement tu ne seras plus souverain sur ta terre. C'est-à-dire, va étudier ta Torah. Va étudier ta Torah où tu veux dans le monde. Mais pas sous souveraineté israélienne, juive sur ta terre. Vous comprenez le problème maintenant? Ils ont attaqué aussi la Torah en demandant de ne pas faire le... Shabbat, Mila et Chodesh. Bonne question. Mais qu'est-ce que c'est Shabbat, Mila et Chodesh? Est-ce que ce sont des valeurs de Torah ou des valeurs de nation? Réfléchis 5 secondes. La brite, Mila, que je fais un bébé, c'est pour l'introduire dans quoi? Dans la nation d'Israël. Shabbat, c'est pour avoir le temps qui correspond à peuple d'Israël. Et quand est-ce que j'ai reçu le Shabbat? Qu'est-ce que tu dis pendant que tu dis le Kiddush Shabbat? Zecher le Yetziat Mitzrayim. Autrement dit, quand je suis devenu une nation. Et Rosh Chodesh, c'est quoi? C'est pour me permettre de fixer le temps. Mais je veux dire, ça attaque justement les principes Non, ça n'attaque pas les principes de la Torah. Il ne laisse pas étudier. Où tu as vu qu'il ne laissait pas étudier? Quand ils arrivaient, le moment, ils disaient Non. Non. Mais il leur disait, mais écoutez, vous faites plus ça, vous faites plus ça, vous faites plus ça. Au niveau national, pas au niveau toranique. C'est une pratique de la Torah. C'est une pratique de la Torah. Autrement dit, tu arrives à la même conclusion que j'essaie de vous faire donner depuis longtemps, que la pratique de la Torah, elle est liée à la nation. Exactement, tu es arrivé à cette conclusion maintenant tout seul. Tu as compris? On ne peut pas dissocier les choses, tu as très très bien compris, je suis content que ça vienne de toi. Donc en fait, le grec, il voulait bien qu'on dise la Torah en théorie au Beth Amikdash. Exactement. Mais que tu n'arrives pas à vivre cette Torah, tu ne la consommes plus. Vous comprenez? Maintenant, c'est beaucoup plus clair dans ta tête. C'est-à-dire, tant que moi je le disais, bon, ça a la valeur que ça a. Mais quand toi tu arrives à cette conclusion par toi-même, maintenant tu comprends la puissance de ce que ça veut dire. Donc, moralité, nous sommes face à une force très subtile, très négative, qui s'appelle Yavan. Attention, est-ce que cette force est apparue une fois dans l'histoire? Non. Elle réapparaît à chaque fois que nous sommes à la période de Hanouka. Vous comprenez maintenant le secret? C'est pire. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous allons arriver au 25 du mois 2 qui se lève, va se réveiller dans le monde la même quoi? Puissance négative qui va essayer de nous empêcher d'être souverains sur notre terre. Ça va être la guerre à Hanouka. Non, c'est une guerre intérieure. Oui. Ça veut dire que, je vais expliquer un petit peu plus,
À chaque fois que tu vas traverser ces 8 jours de fête de Hanouka, vont venir chez toi des doutes concernant ta souveraineté sur cette terre. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire que pendant le mois de Kislev vont se réveiller dans le monde des choses. Et si vous voulez faire l'historique de toutes les années précédentes, vous allez le voir. À chaque fois, il y a des votes, il y a des réunions internationales concernant notre souveraineté sur cette terre, si nous avons cette terre, si nous la méritons, si elle doit être à nous. Et nous-mêmes, on a des doutes qui nous pénètrent à l'intérieur de nous-mêmes pour savoir, est-ce que vraiment je dois être ici? Peut-être que je pourrais faire ma Torah ailleurs. Okay. Est-ce qu'on peut dire que pour les autres fêtes aussi, ça se reproduit, c'est le temps? Tout à fait. Comme Pessah, on dit, on revive la sortie. Il y a fait méthode. Donc tu as compris ce que j'ai dit à l'ouverture du cours, qu'à chaque fête revient une autre forme de clipa, une autre forme d'écorce qui vient éteindre. Par exemple, je vais aller un petit peu dans ton sens, qu'est-ce qui se réveille le jour de Pessah chaque année? La fête ou la prison. D'accord? Ça veut dire, c'est à toi de choisir si tu restes en prison ou tu sors en Égypte. Tu as compris maintenant? C'est ça le secret. Et donc chaque fête va venir en fait avec un bagage supplémentaire qui s'appelle son écorce, sa clipa, qui va venir essayer de t'éteindre dans la partie qui touche la qualité intrinsèque de cette propre fête. Et si toi tu es fort et tu comprends le secret de la fête, tu vas te battre pour gagner l'ennemi qui se réveille dans ce moment précis. Ce que je vous dis, c'est un secret que le Harizal nous donne dans ses livres de Kabbalah, qui est repris par la suite par le Rashash, des grands Mekoubalim, des géants de ce monde. Et donc il faut comprendre que nous sommes face à une situation qui n'était pas seulement dans le passé, mais qui se trouve dans le présent. Alors, gare à vous, gare à nous. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans l'exil grec pendant les jours qui viennent du mois de Kislev. Ce sont des jours de simcha parce que justement tu dois augmenter cette simcha, sinon tu tombes dans la déprime. Vous comprenez? Si la Torah nous dit que ces mois, que ces fêtes sont des fêtes où il faut augmenter la simcha, comme Adar par exemple, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Que si tu n'augmentes pas la simcha, tu vas être en deçà du seuil normal. On va t'attaquer encore pire. Donc tu dois faire un effort supplémentaire d'augmenter la simcha. Par exemple, les sages nous révèlent un secret. Quelle est la chose qui se révèle le plus dans le mois de Kislev, tout entier? Je ne parle pas seulement de Hanouka. Tu as envie, pendant tout ce mois, d'une seule chose. De dormir. Comme ça nous disent les sages. Ah, tu es en train de me donner la raison. Mais en réalité, les sages nous disent dans les livres secrets, notamment dans le Bnei Issachar, pour ne pas le citer, que pendant le mois de Kislev, le type, il est toute la journée à avoir une idée quand est-ce que je vais rentrer au lit. Pourquoi? Alors toi tu me dis une raison, oui, parce que c'est l'hiver, machin, c'est-à-dire tu vas trouver toutes les raisons du monde. Mais en tout cas, c'est comme ça. Alors moi je vais aller un pas en avant. Qu'est-ce que ça veut dire vouloir aller dormir? Arrêter de se battre. Exactement, arrêter de se battre, lâcher prise. Laissez-moi tranquille, moi je vais dormir. Ce qui se passe, je suis trop fatigué, je ne peux plus me battre. On vient de le voir, quelqu'un qui a réagi comme ça dans l'histoire, vous vous rappelez? Il y a 2 semaines. Esav, quand il voit son frère en train de préparer un plat, qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis fatigué. Et qu'est-ce qu'il rajoute après? Ani olech, anochi olech lamut. Je vais mourir, c'est-à-dire je vais dormir. Je vais dormir, c'est je vais mourir? Oui, un petit peu. Quand on va dormir, on va un petit peu mourir. C'est pour ça qu'on fait Kriyat Shema comme si on allait mourir. C'est-à-dire dormir, c'est mourir un peu. Okay? Quelqu'un qui veut vivre, il a du mal à dormir. Quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un qui est
dans un état de déprime, il a tout le temps envie de dormir. Quelqu'un qui est heureux, il a tout le temps envie d'être comme un petit enfant. Quand vous allez avoir des enfants, vous allez vous dire, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? On dirait un ressort. Il ressort, il cratate, il monte, il fait des trucs, des bêtises, mais sans arrêt, sans arrêt. Toi, tu es déjà comme ça, mort, et lui, il est encore avec une force, il faut lui donner des fois des calmants pour qu'il aille dormir. Ça sent le vécu. Je vous parle de ma chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants sont plus proches que nous de la vie. Et nous, on est un petit peu fatigués de temps en temps, alors on se laisse. Slicha? Non? Un chacham, non. C'est pour ça que les sages, les véritables sages, ne dorment pas. Qui ne dort jamais d'ailleurs? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Vous le dites ou pas? Hine lo yanum velo ishan shomer Israël. Donc, si tu arrives au sommet, tu ne dors plus. Ah, mais pas dormir, c'est mourir, on meurt aussi. Non. C'est très important. Non, non. C'est très important de rêver. Ah, mais si tu arrives à rêver éveillé, tu n'as plus besoin de dormir. c'est pas possible. Yaakov Avinu n'a pas dormi pendant 14 ans. On connaît beaucoup aussi dans les essais. Quel? Il y a des sages, il y a des grands sages d'Israël, même aujourd'hui, qui ne dorment que quelques minutes par nuit. Ils n'ont pas de cerveau. Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont largement dans le rêve tout en étant éveillés. Et comme c'est le rêve qui guérit la personne, nous avons appris déjà un petit peu le secret du rêve. En hébreu, chalom vient du mot guérir, les achlim. Donc moralité, celui qui rêve est toujours en voie de guérison. Donc il n'a pas besoin d'aller dormir. Nous, on a besoin d'aller dormir justement pour rêver. Vous comprenez? On ne va pas dormir pour dormir, on va dormir pour rêver. Celui qui dort sans rêver se réveille crevé. C'est le rêve qui nous régénère. Comment on peut rêver sans dormir? Ah, il fait. Rêver sans dormir, c'est ne pas perdre ton lien avec l'autre monde. Ça devient de la prophétie. Ça devient du roi HaKodesh. Qu'est-ce que tu fais quand tu rêves? Tu reçois des messages de l'au-delà. On est obligé de répondre. Justement, les Hein? prophètes, Non, tu n'es pas obligé. se couchaient quand ils avaient une prophétie. Slicha? Les prophètes se couchaient quand ils avaient Pas tous. Moshe Rabbeinu, non. Moshe Rabbeinu, c'est... D'accord? Bechol Beiti Ne'emanu. Tu as raison, mais pas tout le monde. D'accord. Et ils ne dormaient pas d'ailleurs, ils étaient dans un état second, mais éveillés, pas seulement en rêve. De temps en temps, la prophétie vient en rêve. Ils tombaient, mais ils étaient éveillés. Ils étaient en transe. Il y avait des mouvements. Ouais. Si vous voyez un prophète comme à l'époque, vous vous sauvez tout de suite. Hein. Dites, j'ai vu un malade mental sur la piétonne. Le pauvre, il faut vite l'enfermer. Hein. Mais non, c'est Isaïe. Ah bon? C'est comme ça un prophète, ouais. Les gens ne savent pas ce que c'est la prophétie, justement parce qu'on a perdu cette notion, mais en réalité c'est une notion qui nous appartient. Mais il y a des gens qui arrivent à rentrer en transe aujourd'hui. Oui, mais je ne parle pas de fou. Je ne parle pas de fou. Mais vous venez de dire que justement ils étaient un peu fous. Non, On pouvait les prendre pour des fous. à l'extérieur, dans une vision extérieure. Mais en réalité, ils étaient imprégnés de prophétie, c'est autre chose. La prophétie, c'est pas toi qui rentres en transe, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient te parler, c'est autre chose. C'est du haut vers le bas. Donc, vous avez un petit peu compris, nous avons un petit peu contourné, on n'a même pas fait 2 lignes, mais vous avez compris le sens essentiel de Hanouka. La prochaine fois, nous allons continuer dans le texte. Toda Rabba.